Coucou, bonjour à vous tous, joli dimanche. J'ai envie de vous faire une guidance sans choix aujourd'hui sur ta situation sentimentale en fait. Alors évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir entrer en résonance avec ce thème, ta situation sentimentale sans choix, mais malgré tout, j'ai envie de faire ça comme ça, j'y suis poussée comme ça, donc peut-être qu'il y a un message à entendre dans ce que je vais dire pour toi, sans que tout te concerne. D'ailleurs, c'est, je pense, souvent le cas. Il peut y avoir peut-être un détail, donc si tu es amené à écouter quand même alors que ça résonne moyen en toi, bah, c'est peut-être qu'effectivement tu as un petit détail, une petite chose, une petite phrase qui va, une image qui va venir à toi pour te donner un indice, un signe, un conseil. Et puis peut-être que voilà, ça ne te parlera pas du tout et peut-être que tu rentreras beaucoup plus en résonance quand même avec ça. Voilà, donc ne prends que ce qui résonne et voilà, nous allons y aller maintenant tout de suite avec l'oracle de la sagesse. Donc on va nous parler d'une situation, ta situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus sur cette situation sentimentale? Là, on peut être un peu perdu, on peut un peu se noyer, on peut un peu se sentir très solitaire sur ce chemin et ne pas savoir où est la direction. Alors, c'est comme s'il y avait une difficulté en fait à se détacher du passé. Une difficulté à ne pas regarder en arrière. En fait, il y a comme l'idée d'avoir une impulsion, d'avoir une direction qui est donnée par ton cœur, par des synchronicités. Et il y a une part de toi qui n'a pas envie d'aller dans cette direction, qui lutte contre cette direction, qui n'a pas envie de regarder cette direction parce que tu as encore des choses du passé qui te retiennent. Il y a une part de toi en fait qui lutte contre le flux de la vie. En fait, il y a une part de toi qui n'a pas envie d'aller vers demain, qui se retient au passé, qui se rattache au passé, qui préfère se concentrer sur le passé. Pour certaines ou certains, j'ai l'idée qu'il y a quelqu'un qui est très présent dans vos énergies du passé, justement, ou en tout cas quelqu'un qui est encore très présent dans vos énergies, alors que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps déjà, ou en tout cas un bon moment, qui fait déjà partie de votre passé. Et cette personne, elle est comme imprimée en vous, imbriquée en vous. Elle est dans votre cœur, quoi. Elle est vraiment ancrée dans votre cœur et du coup, vous n'avez pas envie d'aller plus loin si ce n'est pas avec cette personne. Je vais en prendre une deuxième. Alors, je vais prendre avec l'oracle de Gaïa pour voir qu'est-ce que ça vient faire travailler en vous, cette situation actuellement. Ce que je ressens, c'est que vous avez un souvenir, vous avez une énergie très... Cette énergie de cet homme ou de cette femme est très présent en vous de manière très douce, très bienveillante, comme quelqu'un qui est là tout le temps. Alors, ça vient faire travailler votre refuge intérieur. Donc, il y a une grande période d'intériorité pour vous qui écoutez, qui résonnez avec cette vidéo. Ça vous amène à revenir à vous, ça vous amène à revenir à votre intériorité, à votre vérité. Peut-être aussi à une communication plus pure de vous-même avec vous-même. En tout cas, on a une idée vraiment de s'écouter, de revenir à soi. Et pour certaines personnes, je ressens qu'en fait, elles ont une tendance à s'intérioriser, mais même à s'isoler parce qu'en fait, ça leur permet de se reconnecter à cette personne dans leur isolement, dans leur solitude, dans leur voyage intérieur. Ça leur permet d'être beaucoup plus en résonance, j'allais dire en communication, mais en connexion avec cette autre personne dans leur intériorité. C'est quelqu'un qui fait partie d'eux ou d'elle. On peut avoir vraiment une idée de lien d'âme, hein, je le ressens depuis le début en fait là. On peut avoir l'idée d'une flamme jumelle de laquelle vous êtes pour l'instant éloigné, là je dirais en silence en fait, hein, en quelque sorte en distance.
et que vous retrouvez, que vous sentez en vous tout le temps malgré tout, qui vous fait que vous n'avez pas envie d'autre chose. Et en même temps, que vous retrouvez dans vos énergies quand vous vous intériorisez, c'est quelqu'un avec laquelle vous retrouvez encore plus facilement. Du coup, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour voir ce qu'on peut nous dire là-dessus. Par rapport à vous, les énergies que vous êtes en train de traverser. Ça ne concerne pas forcément des flammes jumelles, hein. J'en sais pas plus pour l'instant, mais ça me fait penser un peu à ça. Mais vous pouvez être complètement dans un relationnel et avoir quelque chose qui résonne en vous de la même manière, là, de ce que je suis en train de vous dire. On a la fuite et on a la surveillance. Et je parlais par rapport à vos énergies. Donc soit vous êtes une personne qui a fui malgré tout, c'est un peu étonnant, mais qui serait la personne qui a fui la relation et en même temps qui surveille son autre. On peut avoir ça, ou inversement, ça peut être quelqu'un qui vous a fui mais qui en même temps vous surveille, vous regarde, vous observe d'une manière ou d'une autre, que ça soit sur les réseaux, par rapport à des amis que vous pouvez, ou des connaissances que vous pouvez avoir en commun. En tout cas, on peut avoir ce côté-là. Maintenant, ce que j'avais dit, c'est que c'est vos énergies à vous. Donc, il y aurait une énergie de fuite et de surveillance chez vous. Alors, peut-être que vous avez aussi une notion de regret, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est enfermé en soi-même et qui fuit l'autre qu'elle aime. Cette personne, hein, qu'elle ou qu'il aime. Mais voilà, il y a une idée d'émotions, de trop plein d'émotions qui fait qu'on a fui quelqu'un parce que ça faisait peur, trop peur, parce que c'était incontrôlable, parce que ça remuait, ça charriait trop d'émotions à l'intérieur de soi et que on n'arrivait plus à contrôler les choses et que du coup on s'est éloigné, on a fui la relation, l'autre, mais en même temps on l'aime et on le surveille, on ne s'éloigne jamais trop et vous pouvez avoir cette façon de vous être retrouvé à l'intérieur de vous comme pour vous apaiser par rapport à un trop-plein émotionnel, quelque chose qui vous rassure, vous rentrez dans votre bulle et vous vous rassurez. On va voir chez l'autre personne en fait, qu'est-ce que l'on a comme énergie. Vous pouvez échanger éventuellement, même si voilà, moi la question que j'ai posée c'était quand même dans vos énergies, donc ce serait plutôt vous qui êtes la personne qui a fui la relation, qui a fui l'autre malgré l'amour qui est là, malgré les sentiments, les émotions qui sont là. Et c'est quelqu'un que vous continuez à regarder et une énergie que vous avez avec vous tout le temps. Hein. Cet autre, vous la retrouvez tout le temps avec vous. C'est quelqu'un que vous transportez avec vous. Et ça peut vous faire peur et ça peut... voilà, il y a une idée de ne pas pouvoir contrôler ses sentiments, ses émotions. Mais de toute façon, on ne peut pas contrôler ses sentiments, mais on peut se donner l'illusion. Chez cette autre personne, on peut avoir de la culpabilité. De la culpabilité. Alors peut-être parce que cette personne se demande pourquoi vous l'avez fui. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, ou en tout cas, dans tous les cas, ça vient appuyer sur sa blessure, sur ses culpabilités, sur la blessure de la culpabilité, qui peut venir de plein de choses, mais certainement pas de vous, mais qui vient se raviver, se rappeler à cette personne. Il y a une culpabilité. Alors après, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut-être a fait quelque chose qui vous a déplu, qui est venu remonter beaucoup d'émotionnel en vous, avec des blessures qui sont remontées et qui vous ont obligé en quelque sorte, en tout cas qui vous ont amené à vous éloigner de cette personne. Parce que pour vous, il y avait quelque chose qui n'était pas pardonnable ou quelque chose qui vous a fait du mal. Et du coup, vous vous êtes éloigné. On peut avoir aussi, et là on peut aussi retrouver la notion de... D'ailleurs, je suis encore en train de tirer le tarot des flammes jumelles. J'étais en train de me poser la question sur quelle carte j'étais en train de voir. On peut avoir aussi quelqu'un qui se sent coupable parce que qui n'a pas su être à l'écoute de vous, ou que vous avez fui parce que ça vous faisait mal, parce que vous en aviez marre, parce que ça venait appuyer sur des choses déroutantes pour vous, et que cette personne, elle en ressente maintenant une culpabilité, elle se remette un peu en question. Je vais en reprendre une pour cette personne, pour ses énergies. On peut avoir quelqu'un qui se remet en question.
Alors, qui se remet en question ou qui se victimise en se disant que c'est de sa faute? Là, quelque part, j'ai plus une idée de remise en question. On a une Kundalini. Alors, on a quelqu'un qui éprouve du désir pour vous. On a quelqu'un peut-être qui est en train de s'harmoniser, de s'élever. Je pense effectivement que voilà, la culpabilité, cette personne, elle ne la vit pas comme, une victimisation. En tout cas, elle ne la vit pas d'une manière négative qui la tire vers le bas. Bien sûr, elle ressent la culpabilité, c'est très désagréable. Ça peut être douloureux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de l'élever. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des prises de conscience et qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de voir les choses avec plus de hauteur. Donc, on a quelqu'un qui se responsabilise pour moi. On a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à son cœur et de se responsabiliser par rapport aux choix qu'il ou elle a fait et aux actions qu'il ou elle a menées vis-à-vis de vous notamment, mais vis-à-vis de tout. On a quelqu'un qui est dans la responsabilisation, qui arrête d'être dans la victimisation et qui devient responsable de ses choix, de ses actes. C'est chouette. Alors, je vais voir ce qu'on vous invite, ce que cette situation vous invite à faire pour vous, avec l'oracle des rebelles sacrés. Pour vous, cette situation, elle vous invite à faire quoi? Pour vous, cette situation vous invite à être à contre-courant. C'est intéressant. On a la mer, on a le fait d'être à contre-courant. Moi, j'ai l'idée que là, cette situation, elle vous invite à vous assumer tel que vous êtes. Elle vous invite à ne plus faire ce qu'on attend de vous, mais d'aller vers les choix de votre âme, vers les choix qui sont les plus profonds pour vous. Elle vous invite vraiment à ancrer dans la matière des choses qui sont à l'encontre, qui sont en tout cas dans des énergies qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait de vous. Oser, en fait, avoir l'audace d'être qui vous êtes, de vous assumer, de vous affirmer. Alors on peut avoir cette idée aussi que voilà, vous aviez peut-être, si on rejoint ça avec cette personne, même si c'est quelque chose de général, c'est-à-dire c'est pas que vis-à-vis de cette personne, c'est ce que cette situation elle est en train de révéler en vous. Mais par rapport à cette personne, ce que ça peut nous dire aussi, ce que ça peut venir révéler, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, pour certains, vous avez, vous avez des choses avec lesquelles vous n'étiez pas en accord et vous vous êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné et il y a l'idée d'assumer en fait ces choix et d'assumer le pourquoi vous vous êtes éloigné. Des choses qui ne sont pas comme on attendait de vous, que cette personne attendait de vous. Et malgré tout, c'est vous. Voilà, donc il y a cette idée d'assumer ça. Qu'est-ce que ça vient faire travailler en cette personne? Envoyé du ciel. On a quelqu'un vraiment qui est en train de s'élever, hein, qui est en train de se reconnecter. On a quelqu'un qui peut-être ouvre son troisième œil, ou en tout cas son coronal. En tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment en train de se connecter au divin, au ciel, à la vie, qui est en train d'écouter ses intuitions, qui est en train de... C'est comme s'il y avait une ouverture céleste presque, en tout cas une communication qui commence à se faire. Cette personne, elle est en train de... je pense que vous étiez déjà dans des énergies comme ça. Cette personne, elle est en train de s'équilibrer au même niveau que vous presque. C'est assez... c'est comme si elle était en train... vous devez être quelqu'un de plus spirituel. Et cette personne, elle était assez éloignée du spirituel et elle est en train de vous rejoindre au niveau du spirituel. On a quelqu'un vraiment qui... et j'ai à nouveau cette notion de douceur et d'ouverture du cœur. On a vraiment quelqu'un qui est en train de s'adoucir, d'ouvrir son côté féminin, alors qu'on soit homme ou femme, hein, mais en train d'ouvrir son côté féminin, son côté yin, son côté vulnérable et qui ose maintenant. Pour moi, c'est une personne qui avait déjà des connexions mais qui ne s'en rendait pas compte, qui ne les voyait pas ou qui ne voulait pas les voir, mais en tout cas là qui commence à ne plus avoir tellement le choix. C'est en train de se connecter tellement fort à cette personne. C'est comme si elle avait des signes toutes les 5 minutes, qu'elle avait des synchronicités toutes les 5 minutes et que c'est beaucoup trop pour être un hasard. Et elle peut même entendre des choses maintenant, voir des choses, peut-être se réveiller au niveau magnétisme aussi. En tout cas, il y a des capacités qui se réveillent en elle, des choses extrasensorielles qui sont en train de se réveiller.
et de se révéler. Et cette personne, elle est en train d'accepter, elle est en train d'accueillir, elle est en train de recevoir, elle est en train de comprendre, elle est en train d'assumer en fait et de s'y laisser faire. C'est hyper beau. On a vraiment quelqu'un qui est en pleine élévation, en pleine compréhension, en pleine façon de s'assumer, en pleine responsabilisation de qui elle est. Alors il y a vous d'un côté qui êtes là dans votre fait de vous affirmer. C'est comme un vase communicant aussi, c'est-à-dire vous êtes en train d'affirmer qui vous êtes et de rester sur vos positions. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en train du coup d'affirmer et d'assumer qui il ou elle est. Et d'accepter en fait. Et c'est comme si, pour le coup, c'est quelqu'un qui est en train de suivre le courant de ce que ça lui montre. C'est très beau. Je vais demander une évolution par rapport à vous, en fait, par rapport à cette situation, à cette relation sentimentale. Quelle est l'évolution prochaine? Alors, on vous dit de suivre votre instinct. Il y a des bénédictions qui sont là. C'est comme si vous étiez en train de suivre un passage, que le fait de suivre votre instinct, ça vous permet de passer sur l'autre rive avec cette personne. Waouh, c'est beau. On a un achèvement de quelque chose et on a une communion. On va vers quelque chose et on a la libération derrière. Il y a des libérations qui sont en train de se faire de chaque côté. Et vous avez peut-être déjà libéré pas mal de choses, mais en fait, le fait d'assumer vos positions, ce que vous êtes et d'oser être à contre-courant, d'oser ne pas faire ce qu'on attend de vous, de suivre votre instinct, ça permet vraiment de passer l'autre rive c'est aussi le fait, vous voyez que dedans, dans ce fait de ne pas faire ce qu'on attend de vous, il y a des choses qui se terminent, il y a un cycle qui se termine, et pour moi il y a un cycle qui se termine pour les deux. Il y a vraiment un passage où on est amené chacun de plus en plus à écouter son instinct, à écouter sa véritable nature, sa propre nature, qui fait passer sur l'autre rive. L'autre rive, c'est la rive de la communion, c'est la rive où on fait des choses ensemble. Oups là, je commence à tout taper, pardon. On fait des choses ensemble. Je vais prendre un peu de tarot, de Osho Tarot Zen pour voir l'évolution justement dans cette communion, à quoi ça mène pour vous, pour cette relation. À quoi ça peut mener cette relation, l'harmonie. C'est trop beau. Il y a l'harmonie. Donc vous voyez, vous êtes en plein travail chacun de votre côté. Et ce que vous faites d'un côté, ça aide l'autre aussi. Même si c'est pas le but. Mais en tout cas, il y a une sorte d'appel l'un à l'autre, de reliance qui fait que ce qui est travaillé chez l'un vient travailler chez l'autre. Et il y a l'harmonie. Vous finissez un cycle ensemble pour en commencer un autre qui sera beaucoup plus dans l'union, dans l'unité, dans la communication, dans l'harmonie. J'en veux une deuxième. Là, la douleur, ça se termine. Je vais en mettre une deuxième, mais on a travaillé chacun sur ses douleurs, sur ce qui faisait mal, sur ce qui limitait. On arrive à l'harmonie. Il y a vraiment une idée comme ça. Voilà, on se permet de recevoir beaucoup plus les choses. On a compris que quand on était en lutte par rapport, ça revient à cette première carte, on a compris que quand on était en lutte par rapport à ce qui nous était montré, à la réceptivité qu'on pouvait avoir, il y avait beaucoup de douleur et le chemin se faisait sombre et compliqué, alors que lorsque on est dans la réceptivité des signes qui sont de plus en plus flagrants pour chacun, même si pour vous je pense que ça fait déjà un moment que c'est comme ça, mais votre autre est en train de s'en rendre compte aussi. On se relie à son cœur, au cœur et au cœur de la vie, et on se relie à l'harmonie. Donc il y a vraiment une idée comme ça. Qu'est-ce que je peux demander? Je vais demander un conseil pour vous, un conseil pour l'autre personne. Avec le tarot des mondes sauvages inconnus. Oui, alors là c'est marrant parce qu'en plus ça tombe sur l'instinct, j'avais pas prévu. On vous dit d'arrêter, si vous êtes encore dans le mental, parfois, souvent, j'entends. On vous dit d'arrêter en fait, que le conseil c'est d'arrêter de vous prendre la tête pour tout et pour n'importe quoi, alors que votre instinct sait très bien où vous allez, où il est bon que vous alliez. Donc, vous voyez, c'est comme là, ça rejoint un peu cette carte-là où je vous disais, il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui que vous freinez, et
J'essaie de voir parce qu'il y a le contre-courant, alors j'essaie de me remettre dedans, mais... En fait, c'est comme si, voilà, la direction qui vous était montrée était une direction à contre-courant, quelque chose qui est peut-être qui vous gêne un petit peu, qui vous dérange, qui n'est pas tout à fait assumé. Et du coup, le mental intervient beaucoup, mais tu peux pas faire ça, mais tu vas pas faire ça. Non, mais oui, mais ça, c'est pas raisonnable. Ouais, mais là, tu peux pas. Non, mais par rapport aux autres, là, tu peux pas. Oui, mais là, et puis matériellement, ça va peut-être être compliqué. Oui, mais puis, oui, non, mais là, ça peut pas, ça, et puis ça marche pas, puis ça n'existe pas, puis je connais pas personne qui a fait ça. Enfin, tout ce genre de choses. Et ça, on vous dit d'abandonner et de suivre votre instinct. Vous avez les directions, vous avez la synchronicité, vous avez les choses comme votre autre est en train de les recevoir, de les percevoir. On vous dit maintenant, suis ton instinct, vas-y. Les signes sont là, ça t'est montré tout le temps et encore et encore et encore. Donc arrête de te prendre la tête, arrête d'y mettre ton mental dans chaque instant. Arrête, arrête, arrête. Maintenant, suis ton cœur, vas-y, fonce. Et je vais voir pour votre autre, quel est le conseil? Là, ce que j'ai, c'est quelqu'un à qui qu'on invite justement à écouter plus ses intuitions parce que ses intuitions et les signes qui lui sont montrés. Parce qu'en fait, c'est aussi une certaine maîtrise de son mental ou de ce côté cartésien qui avait pu être assez envahissant, assez dominant. Et en fait, là, on l'invite justement à faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine en fait, on lui dit que le discernement, il vient du fait de savoir écouter son cœur et de placer peut-être justement la direction de ses pas euh, au niveau de son cœur. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir une affirmation, un discernement et une clarté qui jusque-là lui a manqué ou était très très dirigée par son mental et qui l'a mené dans des directions qui n'étaient pas toujours les plus justes. Donc là, on a quelqu'un qui est amené à, à, à prendre la direction de son cœur, en gros, c'est ça. Ouais. Et je vais leur demander encore l'évolution pour cette situation. Ah, j'ai ça qui s'est retourné, qui s'est remis, c'était la justice. Donc on a quelque chose qui s'équilibre entre vous. On a une justesse, une justice qui se rétablit. Il y a les obstacles qui vont être passés. Vous voyez, on a encore comme la bénédiction. On a deux fois l'arc-en-ciel. On vous dit que vous êtes en train de passer à une étape supérieure, que vous êtes en train et que plus vous allez en fait ne pas vous laisser dominer par votre mental, vos pensées qui vous limitent, et plus vous allez voir clair et plus vous allez pouvoir passer rapidement sur l'autre rive, sur l'autre berge. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, je ne sais pas ça fait combien de temps, ou à 22 minutes, ça passait super vite. Donc j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire en retour. Pensez à liker, pensez à vous abonner si vous en avez envie. Et moi, hop là, jusqu'au tout ça, je vous souhaite un très beau dimanche. Et puis, bon, cette guidance, elle est intemporelle et je vous dis à bientôt.